3 choses à savoir pour pouvoir voyager en Antarctique. Aujourd'hui, je suis avec Jean-Roch qui est chef d'expédition sur le Atlas Ocean Voyage, le World Traveler exactement. Ça fait combien de temps que tu travailles sur ce bateau? C'est ma première saison. Est-ce que tu as aimé l'Antarctique? Beaucoup l'Antarctique et beaucoup le bateau aussi. Quelles sont les choses principales à savoir si on veut visiter l'Antarctique à l'heure actuelle? Alors pour visiter l'Antarctique, il faut être préparé. L'Antarctique n'est pas une destination commune, je dirais, dans le sens que c'est un environnement qui est très très hostile. Cela demande un petit peu de préparation. Je recommanderais toujours de lire des livres pour avoir une idée de ce que l'on peut trouver, de ce que l'on peut attendre quand on arrive en Antarctique, aussi bien au niveau de la biodiversité que l'on va avoir, que du climat qu'on peut attendre. Il faut être habillé, être préparé en fonction. La plupart des compagnies donnent normalement des bottes et une parka, donc il faut juste un bon pantalon de ski et des vêtements techniques. Un mérino, c'est largement suffisant. 2 paires de gants, c'est une bonne idée. 2 paires de bonnets, une très bonne paire de lunettes de soleil, chaussettes, 2 paires de chaussettes, une pour le matin, une pour l'après-midi. Elles vont se mouiller de toute façon. Les températures auxquelles on va être exposé en été ne sont pas très très basses non plus, mais il faut être conscient que les conditions climatiques comme le vent peuvent changer complètement d'un moment à l'autre en 5 minutes. Ils peuvent nous exposer à des situations qui sont parfois précaires. On a dû avoir à peu près combien En général, on oscille toujours entre plus 5 et moins 10 degrés dans le pire des cas. Quand j'avais checké sur la météo, j'avais vu moins 40 en Antarctique, mais je pense qu'il parlait plus des terres en fait. Continent, oui, du continent. Exactement. Sur le continent, effectivement, on arrive très facilement à moins 40, même en plein été. Sur la péninsule, on reste avec des températures qui sont beaucoup plus... C'est la Côte d'Azur de l'Antarctique en fait. Qu'est-ce qu'il faut savoir pour ne pas endommager la faune et la flore environnante? Tous les bateaux d'expédition vont avoir une équipe d'expédition qui vont donner le cadre des opérations. IATO, qui est l'association des tours opérateurs de l'Antarctique, a donné une série de règles que l'on demande toujours aux passagers de respecter. Les règles les plus importantes, je dirais, sont être très conscient de notre environnement. L'environnement de l'Antarctique est un environnement auquel on n'est pas du tout habitué, auquel on n'est pas du tout adapté. Et il y a beaucoup de choses que l'on ne va pas comprendre, que l'on ne va pas voir. Et notre comportement, même s'il est innocent, peut avoir des conséquences drastiques sur l'environnement, sur la biodiversité en particulier. La règle que l'on donne toujours et que l'on essaye toujours de faire respecter le plus strict est de garder une distance de 5 mètres minimum des animaux. De cette manière, on assure que notre présence n'affecte pas le comportement. Le plus important des comportements, c'est de toujours faire attention à ce que vous disent les guides et de respecter les bornes ou les panneaux qu'ils vont mettre, les drapeaux qu'ils vont mettre pour marquer la limite du terrain. Ce que j'ai vraiment bien apprécié d'ailleurs avec Atlas Océan Voyage, vous nous préparez énormément à notre arrivée en Antarctique. On fait des réunions en amont, on est vraiment bien entouré, on comprend vraiment les règles et je trouve que c'est important justement pour garder cet équilibre entre l'Antarctique, cet environnement et notre présence, quoi. Exactement. Pour le respect de l'environnement et assurer que notre présence ne va pas avoir des conséquences à long terme sur l'équilibre écologique de l'Antarctique. Question très importante de faire très attention à soi, de toujours bien regarder quels sont ses pas, de faire attention de ne pas glisser. Une chute en Antarctique peut être quelque chose qui devient très compliqué très rapidement. Oui, parce qu'il faut savoir qu'en Antarctique, il n'y a pas de civilisation comme sur les autres continents. Il n'y a personne qui habite en Antarctique, donc du coup, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de ville, il n'y a rien. Et les conditions climatiques peuvent interdire un vol pour récupérer une personne qui a besoin d'évacuation pendant 2, 3, 4 jours, une semaine. Exactement. Et il ne faut pas être trop bruyant non plus lorsqu'on est proche des animaux. On ne va pas crier en disant « Oh mon Dieu, ah mon chaud papou, oh my God !» On ne fait pas ça. Non, exactement. On reste discret. C'est une question de respect sur de l'environnement dans lequel on va visiter. Mis à part ça, l'Antarctique c'est chouette. C'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est magnifique à voir. On a incroyable. l'impression de ne pas être sur Terre en fait.